Attirer le positif dans sa vie n'a rien de compliqué, ce n'est pas tiré par les cheveux et ça n'a rien à voir avec la chance. Donc toi, si tu as l'impression de galérer un petit peu, que ta vie stagne, que tout ne se passe pas comme tu le souhaites, cette vidéo, c'est pour toi. Let's go! Bonjour et bienvenue sur L7 Finance, moi c'est Lucla et sur cette chaîne je te parle argent, budget, finance, mindset, positivité de manière très concrète et très fun pour t'aider à faire gonfler ton compte en banque. Donc si l'argent c'est un sujet pour toi, c'est un problème, tu sais pas comment ça marche, tu sais pas comment ça fonctionne, t'aimerais en savoir plus et t'aimerais en avoir plus, ne bouge pas et abonne-toi car cette chaîne c'est la tienne et parlons finance. Je te serai infiniment reconnaissante si tu prends quelques minutes de ton temps pour regarder la vidéo que YouTube va te proposer juste après celle-ci. Premier conseil, nettoie ton mental. Oui, fais reset dans ta vie, fais reset dans ta tête, fais reset dans ton mental. Pourquoi? Parce que tu dois être apaisé. Tu es la personne la plus importante de ta vie. Oui, je répète, tu es la personne la plus importante de ta vie. Bien avant ton mari, bien avant tes enfants, bien avant tes amis, tes parents, tes voisins, bref, bien avant quiconque sur la terre. Point essentiel pour pouvoir y parvenir, c'est que tu dois accepter d'avoir vécu des choses négatives. Tu dois accepter d'avoir eu dans ta vie des épisodes douloureux. Mon ami, c'est le lot de tout le monde. Pourquoi tu dois accepter ces faits qui sont pas glorieux, dont tu n'es pas forcément hyper enthousiaste? Peut-être que tu peux en avoir honte, mais tu dois les accepter. Pourquoi? C'est parce que c'est lorsqu'on accepte d'avoir vécu certaines choses, même si elles sont pas hyper édifiantes, même si elles sont pas hyper gratifiantes à raconter, c'est lorsqu'on accepte d'avoir vécu des choses troublantes, des choses négatives, qu'on peut s'en défaire, qu'on peut s'en détacher. Si tu es dans le déni, si tu rejettes, si tu fais semblant d'oublier, si tu minimises des choses quand même qui t'ont heurté, qui t'ont meurtri, qui t'ont blessé, tu ne pourras jamais t'en détacher, tu ne pourras jamais t'en défaire. Quels que soient les événements que tu as vécus, aussi graves soient-ils, ces événements-là, ils ne se définissent pas. Nous ne sommes pas, nous ne pouvons pas nous définir par nos événements, par les circonstances de notre vie, par les actes que l'on commet, même si on s'est trompé. Pourquoi? Parce qu'on est infiniment plus grand que ces épisodes qui jalonnent notre vie. Il y a des épisodes positifs, il y a des épisodes négatifs. Par exemple, tu as loupé ton permis de conduire, mais attends, mais tu es beaucoup plus qu'un permis de conduire. Donc tu le repasses et finalement tu vas réussir à l'avoir. Même si tu as loupé ton bac, je connais quelqu'un qui a loupé son bac 3 fois et c'est un grand entrepreneur, c'est un entrepreneur à succès. Donc ça veut dire que le fait d'avoir échoué au bac 3 fois, enfin 2 fois et d'avoir réussi au 3e coup, eh bien, ça ne le définit pas puisque ça ne l'a pas empêché de rebondir. Tu vois ce que je veux te dire? Si tu as loupé un entretien d'embauche par exemple, ça ne te définit pas. Tu n'es pas pour autant un loser ou une loseuse. Pourquoi? Parce que tu as la capacité, nous avons tous la capacité en nous de rebondir lorsque quelque chose s'est mal passé dans notre vie. Un conseil que je peux te donner, c'est d'écrire les événements troubles de ton passé, des événements dont tu n'es pas fier ou les événements qui t'ont fait pleurer, qui t'ont marqué. Tu écris sur une feuille et ensuite tu brûles la feuille. Ça t'aide, ça te permet de te distancier de cet événement ou de ces événements. Deuxième conseil, nettoie ton entourage. Il y a beaucoup de personnes qui me disent oui, mais tu sais Lucla, c'est pas évident d'avoir un entourage négatif. Ou alors tu sais Lucla, moi mon entourage il est hyper toxique. Mais en fait, c'est le lot de presque tout le monde. Et il y a moyen d'y faire face, tout simplement parce que les gens de notre entourage ne sont pas forcément de mauvaises personnes. Ça peut arriver. Mais la plupart du temps, ce ne sont pas de mauvaises personnes. Ce sont des personnes qui ont leurs propres problématiques, qui vivent avec leurs propres troubles, leurs propres blessures intérieures, qui ont tendance à transposer ces blessures intérieures sur les autres. Et donc, ça les conduit à être négatifs, à peut-être avoir des mots piquants, voire même blessants. Ça les conduit à avoir des actes malheureux. Bref, ce ne sont pas forcément des actes prémédités. Ce ne sont pas forcément des personnes foncièrement mauvaises. Maintenant,
il est clair que toi aussi, tu dois apprendre à te protéger. Ça veut dire que tu dois te distancer de ces personnes-là. Tu ne peux pas les laisser aller et venir dans ta vie comme s'il s'agissait d'un parc d'attractions. Tu dois faire en sorte que tu préserves ton cercle intime, ton cercle proche. Et tu n'y admets que les personnes qui sont positives, des personnes qui t'aiment sincèrement, qui savent te motiver, qui savent te booster, qui savent te tirer vers le haut. Fais attention par exemple à cet ami que tu as peut-être et lorsque tu lui annonces une super nouvelle, toi-même tu es enthousiaste, tu es vraiment motivée, tu as un smile jusqu'aux oreilles, eh bien elle ne t'encourage jamais. Elle ne te dit jamais un mot valorisant. Elle n'a jamais une parole positive pour toi. Au contraire, elle te dit oui mais t'es sûr que ça va durer, t'es sûr que ça va marcher, t'emballes pas trop, mais en fait c'est bizarre tout ça, t'as pas l'impression qu'il y a anguille sous roche. Fais attention à ce genre de personnes, a fortiori si ce sont tes amis. Le conseil que je te donne à ce niveau, c'est d'annoncer une méga bonne nouvelle à quelqu'un dont tu doutes et d'observer cette personne. Regarde ses mimiques, regarde ses yeux, regarde sa bouche, regarde sa gestuelle. Est-ce que la personne a le regard qui s'ouvre, ses yeux deviennent brillants, elle a un sourire jusqu'aux oreilles ou au contraire ses yeux ont tendance à se rétrécir, elle a tendance à fermer les paupières, sa bouche se pince, tu sens que là, elle est frustrée par rapport à ce que tu viens de lui annoncer. C'est un signe majeur auquel tu dois vraiment prêter attention que cette personne n'est pas bonne à fréquenter. Troisième conseil, Internet et les réseaux sociaux. Alors, notre monde a été bouleversé par l'avènement d'Internet et des réseaux sociaux. Il y a énormément de bien avec les réseaux sociaux. Ça a rapproché, voire même complètement éliminé les frontières. L'information va à la vitesse de l'éclair. Je peux avoir quelqu'un que je connais à Sydney, en Australie, et le voir en facecam comme ça, comme s'il était tout près de moi en fait. Bref, il y a énormément de bienfaits, de positifs dans Internet et dans les réseaux sociaux. Par contre, il y a également pas mal de négatifs, donc tu dois y faire face, tu dois y faire attention. Quand tu te rends compte que dans ton feed d'actualité, tu as des gens qui colportent des discours haineux, des discours racistes, des paroles malveillantes, des propos complètement diffamatoires, désabonne-toi de ces comptes. Et au contraire, cherche à suivre des personnes inspirantes dans le domaine qui t'intéresse. Si c'est la cuisine par exemple qui t'intéresse, eh bien suis des comptes de personnes mais créatives qui te font des choses de ouf en cuisine, qui concoctent des plats mais dont tu n'aurais même pas idée de faire, des associations d'aliments, etc. Ça va t'inspirer et toi-même, ça va te donner des idées pour, de ton côté, être créative en matière de cuisine si c'est ça qui t'intéresse. Choisis le domaine que tu veux. Si c'est la déco d'intérieur, suis des comptes qui savent agencer, des personnes qui te font des intérieurs mais avec un minimum de budget, un décor hyper luxueux. On trouve de tout sur les réseaux sociaux. C'est à toi de faire le tri. Quatrième conseil, ô combien précieux, dont on ne parle pas souvent, mais là, je vais te dire de faire très attention à vivre dans l'instant présent. Apprends à être dans le moment présent. Apprends à être connecté avec ce que tu vis au moment précis où tu le vis. Prends conscience de ce que tu vis, la personne qui te parle, ce que tu regardes, si c'est un film, si c'est un beau coucher de soleil, si tu es en train de lire un livre, ne laisse pas tes pensées s'éparpiller, sois présent dans ta lecture. Arrête de sans cesse chercher à réfléchir, tu es tout le temps en train de chercher la petite bête. Non, arrête et concentre-toi sur ce qui se passe dans ta vie au moment où ça arrive dans ta vie. L'être humain a toujours tendance à extrapoler, à échafauder des plans, à tirer des plans sur la comète, alors que sa réalité n'a rien à voir avec les scénarios catastrophes qu'il est en train de se forger dans sa tête. Arrête de regarder à la virgule mal placée, regarde plutôt la phrase dans son entièreté, c'est beaucoup mieux. Et reste concentré sur la globalité et pas sur le petit détail que tu aurais pu améliorer ou qu'une tierce personne aurait pu améliorer. Ça ne sert à rien, ça n'aide pas et ça ne te permet pas d'attirer le positif dans ta vie. Je vais te donner un exemple hyper amplifié, vrai,
caricatural mais néanmoins vrai de Will Smith et sa femme, Jada Pinkett Smith. En fait, un jour, Will Smith s'est mis en tête de préparer l'anniversaire de sa femme en août. Je suppose que ça devait être un chiffre rond. Et il a mis, apparemment, pour célébrer cet anniversaire-là en particulier, il a mis 3 ans à l'organiser. Et il a organisé cet anniversaire sur 3 jours. Le jour J, le premier jour de l'anniversaire, en fait, sa femme, elle tirait la tronche, elle faisait la gueule. Il avait invité Mary J. Blige, il avait vraiment fait les choses en grand, il avait loué mais les meilleurs stars, les meilleurs mets, il avait fait des prestations de ouf et malgré tout, sa femme tirait la tronche. Et en fait, elle lui a dit, mais de toute façon, tu n'es pas obligé de faire le deuxième jour, tu peux arrêter, moi ça m'intéresse pas, de toute façon, t'as pas fait ça pour moi, t'as fait ça pour ton ego, pour te satisfaire toi-même. Alors, c'est exactement ce qu'il ne faut pas faire. C'est-à-dire que lorsque tu vis quelque chose, cet événement qui, de surcroît, est précieux dans ta vie puisque c'est un événement positif, quels que soient les antécédents que tu puisses avoir, il faut rester concentré sur le moment présent. Il m'est arrivé d'entrer en altercation avec des personnes, enfin pas des personnes en même temps, mais épisodiquement dans ma vie, on va dire ça comme ça. Et lorsqu'on se retrouve pour un moment festif ou pour célébrer quelque chose de joyeux ou même à un moment normal de la vie, est-ce que tu crois que je vais en profiter pour dire ouais d'ailleurs toi j'avais ça à te dire et puis blablabla. Non, je reste concentrée sur le moment présent qui est parfaitement normal, qui est en paix. Il n'y a rien à dire, il n'y a rien à en redire. Je ne vais pas repartir dans un passé révolu. Je reste concentrée sur le présent. Tu vois ce que je veux dire? 5e conseil également ô combien bien précieux, c'est la gratitude. On n'en parle pas beaucoup de temps à autre, mais en fait, je te dirais, ni plus ni moins que la gratitude, c'est de la puissance. Apprendre à être reconnaissante dans ta vie, pour les bienfaits de ta vie, ça attire la positivité dans ta vie, c'est sûr, mais ça te permet de devenir beaucoup plus puissante dans ce que tu auras à traverser dans ta vie, que ce soit positif ou que ce soit négatif. Le fait de reconnaître aussi bien les grandes choses qui t'arrivent, de les célébrer, mais également les petites choses, ça te permet d'être connecté au conseil précédent, le conseil numéro 4, et en plus, ça te permet de grandir. Ça t'apporte le positif dans ta vie. Pourquoi? Parce que tu es focalisé sur le positif. Tu apprends à ton esprit, tu apprends à ton cerveau à être comme un radar qui va aller scruter et pointer les choses qui sont positives dans ta vie. Et tu restes en veille de ces éléments positifs dans ta vie. Nous avons tous une multitude de choses pour lesquelles nous pouvons être reconnaissants, nous pouvons être remplis de gratitude et ce tous les jours. Mais combien de personnes prennent le temps de se poser et de dire ah oui, ah là là, ce bouquet de fleurs que je me suis offert est vraiment magnifique. Merci. Ces oiseaux qui sont venus se poser sur le rebord de ma fenêtre et qui voulaient entrer dans la pièce. Merci. Je me suis réveillée, j'ai passé une bonne nuit. Merci. Le soleil est éclatant. Merci. Oh, la neige est tombée, ça fait du bien. Merci. Enfin bref, tout est sujet pour dire merci. À partir du moment où tu es en vie, il y a vraiment énormément de choses pour lesquelles tu peux être reconnaissante. Une pleine lune magnifique dans le ciel, des rires d'enfants, des ouvriers qui ont fait un boulot magnifique pour toi, un délicieux repas, la maîtresse ou le maître qui enseigne à ton enfant. Enfin bref, la liste est infinie. 6e conseil, crée ta vie idéale. Alors mon adage, c'est de dire que j'accompagne les femmes à se créer leur vie idéale, un pas à la fois, un jour à la fois, un diamant à la fois. Mais qui crée la vie idéale de chaque femme que j'accompagne? Mais c'est elle-même. Je ne peux pas créer la vie idéale de quelqu'un. J'accompagne en tant que coach certifié cette personne
à atteindre ses objectifs, à définir sa vie et à aller vers sa vie idéale. Mais en aucun cas, je fais ce genre de choix. Donc ça veut dire que toi aussi, tu dois te poser, définir et déterminer ce que tu veux accomplir dans ta vie. Où tu veux aller, à quelle étape de ta vie tu veux être rendu dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans. Qu'est-ce que tu veux avoir accompli? Chacun peut, et je dirais même que chacun doit avoir sa vie idéale. C'est ton droit de naissance. C'est un droit acquis depuis ta naissance. C'est vraiment la base. C'est légitime et c'est ton droit le plus strict. Réponds à ces quelques questions et note tes réponses par écrit. Quelle est ta vie idéale? Te sens-tu légitime à avoir une vie idéale? Quelle est cette chose incroyable, extraordinaire, mais qui te semble tellement inaccessible que tu n'oses vraiment le vouloir au plus profond de toi parce que tu estimes que tu ne le mérites pas ou que tu n'en es pas capable ou que tu n'en es pas digne? Je vais te dire un petit secret. Un rêve, donc le rêve de ta vie idéale, ce n'est pas censé être simpliste, ce n'est pas censé être basique, c'est censé être extraordinaire. Donc n'hésite pas à te créer une vie que tu veux, vraiment, faut pas vouloir des choses qui au fond de toi ne te font pas plaisir, mais quelque chose qui dépasse la norme. Définir sa vie idéale, c'est être tout sauf réaliste. Réaliste dans le sens de dire ouais mais oh je veux ça mais c'est too much. Par exemple, je veux une Lamborghini mais c'est too much. Non, ce n'est pas too much. Les Lamborghini existent, n'est-ce pas? Donc si elles existent, c'est que ce n'est pas too much pour toi. Si c'est ce qui te fait plaisir, tu le notes. Moi, je sais que dans ma vie idéale, je me voyais voyager exclusivement, uniquement en première classe ou en classe affaires. Et c'est vrai que vu d'où je pars, vu mon cercle familial et les habitudes, le fonctionnement de mes parents, c'était une idée mais complètement farfelue, complètement hors norme et extravagante. Et pourtant, je l'ai mis, j'ai défini, donc dans le cadre de ma vie idéale, que je suis une personne qui voyage exclusivement en first ou en business. 7e conseil, le sourire. Oui, le sourire, c'est très, très important. Le sourire, c'est capital. Pourquoi? Parce que rappelle-toi que tu attires à toi ce que tu es. Le sourire révèle le positif que tu as au fond de toi. Si tu veux attirer des personnes positives, tu dois toi-même être positive. Les gens qui sont souriants, qui sont solaires, qui sont lumineux, qui respirent la joie de vivre, attirent beaucoup. Au contraire, les gens renfrognés, un peu maussades, moroses, renfermés sur eux, la mine froncée, les lèvres pincées, au contraire, ont tendance à répulser les autres. J'ai récemment eu à faire 3 recrutements pour l'une de mes clientes. Et parmi les 3 candidates que j'ai reçues coup sur coup, il y en avait une qui était tellement souriante quand elle s'exprimait. Elle racontait tout son parcours avec énormément de détails, énormément d'énergie et toujours avec le sourire. Je t'assure que à compétences égales, c'est vrai qu'en plus ses compétences dépassaient celles des 2 autres candidates, mais à compétences égales, quelqu'un de souriant, de solaire va forcément capter ton attention et tu auras tendance à la retenir. Et d'ailleurs, c'est ce que j'ai fait. 8e conseil, la gentillesse et la bienveillance. Ce sont des qualités clés parce que nous vivons dans une société, nous sommes entourés de personnes proches, moins proches, des inconnus aussi, mais le fait de garder en soi, de garder pour soi des qualités aussi essentielles que la bienveillance et la générosité nous permettent de conserver notre humanité. Ça nous permet de rester altruiste, d'être sensible à l'autre, d'être réactif lorsque l'autre a besoin de quelque chose. Et ça fait partie des bénédictions qui vont jalonner ta vie si tu suis ce conseil. La bienveillance et la gentillesse, ce ne sont pas des mots. Ce ne sont pas des mots. On ne dit pas « Ah, tu sais, moi, je suis quelqu'un de gentil. »
gentil, je suis bienveillante. Non, en fait, c'est essentiellement des actes. Dans la Bible, on dit, on reconnaît l'arbre à ses fruits. Oui, c'est vrai. Un manguier aura beau dire partout, je suis un pommier, je suis un pommier. Quand viendra sa saison de floraison et de maturité de ses fruits, on verra qu'il produit des mangues. Donc, ce sont les actes qui disent tout. Et comme nous sommes dans un monde régi par la loi de l'attraction, en étant une personne gentille et bienveillante, tu attires à toi obligatoirement de la gentillesse et de la bienveillance. 9e conseil, travailler ton mindset pour pouvoir attirer encore plus de positivité dans ta vie. Donc, écoute des podcasts inspirants, regarde des vidéos YouTube inspirantes, lis des livres inspirants. Tout ça, ça va contribuer à influencer le positif que tu veux avoir dans ta vie. Un mindset positif se construit principalement par la gratitude. Le conseil numéro 5. Tu dois veiller à ce que ton mindset, ton état d'esprit soit sans cesse orienté vers le positif. C'est-à-dire que tu dois t'astreindre à regarder, à voir le verre d'eau à moitié plein et non pas à moitié vide. Dis-toi qu'il y a toujours une solution. Toujours, au moins une solution, même lorsque tout te paraît perdu d'avance, lorsque tout te paraît sombre et obscur. Je me rappelle qu'une fois, le chargeur de mon MacBook Pro était tombé en panne. Donc ça faisait pas longtemps que je l'avais acheté, ça faisait peut-être un an et demi. Et donc je l'ai amené au service après-vente. Donc le chargeur ne chargeait plus, tout simplement. Et en fait, la fille qui était au SAV me dit, bon ben, il faut récupérer le chargeur, il faut l'envoyer en France et puis ils vont dire s'ils le remplacent ou pas. Alors moi, j'ai pas râlé, j'ai dit ok, j'ai un rendez-vous très important qui se passe en visioconférence, du coup j'aurai besoin d'une connexion internet et d'un ordinateur bien chargé. Donc est-ce que vous avez un chargeur à me prêter? Elle me dit non, nous n'avons pas de chargeur en prêt. Ok, j'ai pas râlé, je lui dis bon ben dans ces cas-là, je laisse mon ordinateur là posé sur votre comptoir. Est-ce que vous pouvez me prêter votre chargeur? Comme ça, je le charge et quand il est plein, bon, je vais partir et je ne vais pas l'utiliser jusqu'à ce que j'ai mon rendez-vous. Donc, elle m'a dit oui et comme dit comme fait, je l'ai branché, je l'ai laissé tranquillement en charge et je suis partie m'asseoir dans la salle d'attente. Et au bout d'un moment, je vois un couple qui entre dans la pièce, mais bon, je m'en occupe pas, je crois que j'étais en train de lire ou j'étais sur mon téléphone, je ne me rappelle plus. Et le temps passe comme ça, les minutes s'égrènent et je vois que la dame qui était entrée au préalable demande donc à la personne qui m'a reçue en me regardant, mais du genre c'est qui ou que veut cette cliente, elle est là pourquoi? Puisque je pense qu'elle a posé la question parce que ça faisait un moment déjà que j'étais assise dans la salle d'attente. Et donc la personne a dû lui répondre. Et la dame, j'ai su après que c'était la responsable, m'appelle. Et elle me dit, votre chargeur a un problème, il ne charge plus. Je lui dis, oui, c'est bien ça. Et du coup, bon, ben là, je suis en train d'attendre que l'ordi se charge parce que j'ai un rendez-vous important. J'ai besoin de mon ordinateur. Et elle se retourne vers son employé, du coup, et elle lui dit, mais attends, mais le chargeur est en panne. C'est un motif de garantie, ça. En plus, les produits Apple sont garantis 2 ans. Donc, tu récupères le chargeur, tu lui en donnes un neuf. La demande ne va jamais être rejetée. Le produit a un défaut. Et moi, j'étais là, j'ai dit, ok. Et du coup, je suis repartie avec un chargeur neuf. Et en fait, ça m'a vraiment servi de leçon. Et ça m'a appris que, quelles que soient les circonstances, toujours faire de son mieux pour rester positive, bienveillante, calme. Parce que, en fait, avec le recul, si j'avais râlé, etc., et puis que j'étais partie furate, j'aurais jamais vu la dame puisque je serais partie avant elle, en fait. Et en plus, si j'avais peut-être mal répondu à son employé et que l'employé lui avait raconté ça, peut-être qu'elle aurait dit, bon, ben tant pis pour elle, on va faire partir son chargeur, on va attendre la réponse de la maison mère et elle aura un chargeur neuf dans quelques semaines. Donc, pour moi, à cultiver un mindset positif, ça ouvre des portes tout le temps et dans énormément de domaines. Apprends à accepter les situations, même les situations pénibles qui sont agaçantes. Des situations pour lesquelles tu n'as aucun levier d'action. Tu ne peux rien faire. Par exemple, tu es coincé dans les embouteillages. 2 solutions. Soit tu es bloqué dans les embouteillages, des voitures devant, des voitures derrière, des voitures
sur le côté, ou soit tu n'es pas vraiment bloqué dans les embouteillages, auquel cas tu peux sortir, prendre un itinéraire bis et arriver là où tu dois arriver. Donc, si tu peux sortir des embouteillages, eh bien super, tu as résolu ton problème. Mais si tu es bloqué dans les embouteillages, qu'est-ce que tu fais? Tu t'agaces, tu murmures dans toi-même, tu t'énerves toute seule dans ta voiture, ou alors tu prends ton mal en patience, tu prends les choses du bon côté, tu écoutes de la musique, ou tu écoutes un podcast, ou tu appelles ta meilleure amie ou un membre de ta famille pour faire passer le temps. Si tu ne peux rien faire face à un problème, ça ne sert à rien de te plaindre. Et si tu sais résoudre un problème, ou si tu peux résoudre un problème, ça ne sert à rien de te plaindre non plus. Donc, moralité, ça ne sert à rien de se plaindre. 10e conseil, ton instinct. Apprends à suivre ton instinct. L'instinct ne ment jamais, l'instinct ne trompe jamais. Ce qu'on a pour habitude d'appeler le 6e sens. C'est cette petite voix bienveillante que nous avons tous et toutes qui est dans notre tête et qui nous dit ce qu'on doit faire et ce qu'on ne doit pas faire. Mais le souci, c'est que la plupart du temps, les gens n'écoutent pas cette petite voix. Et cette petite voix, c'est ton instinct. L'instinct ne ment pas, l'instinct ne trompe pas. Suivre ton instinct, du moins apprendre à suivre ton instinct, ça va attirer encore plus de bénéfices et de positifs dans ta vie. Voilà mon ami, les 10 conseils que je voulais partager avec toi pour que tu attires encore plus de positifs dans ta vie ou que tu commences à attirer du positif dans ta vie. Dis-moi en commentaire si le conseil numéro 10, l'instinct, est-ce que tu as l'habitude de l'utiliser ou est-ce que tu aurais envie que je te donne encore plus de conseils pour pouvoir utiliser ton instinct? Pense à liker cette vidéo et à la partager massivement tout autour de toi, dans tes groupes WhatsApp, Facebook, Instagram, etc. Abonne-toi mon ami, oui, abonne-toi car cette chaîne, L7 Finance, c'est la tienne. Je te dis à tout de suite sur Instagram, mon compte c'est L7 Finance, je t'y retrouve. Autrement, on se dit à mercredi et à samedi ici même sur YouTube. Et en attendant, je te laisse avec cette vidéo parce que je suis sûre qu'elle t'en apprendra énormément à propos de toi, de ton mindset et de tes finances.